Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Messieurs, regardons ce qui maintenant fait débat au niveau de l'organisation de la société civile. Et Marius, vous serez très sollicité évidemment sur le sujet. Qu'est-ce qui change avec la nouvelle ordonnance qui a été donc débattue à l'Assemblée nationale? Pourquoi est-ce que les organisations religieuses également portent de la voix? Pour en parler, nous recevons le président de l'ONG Alerte Conflit, Monsieur Tano Niangouin. J'espère avoir bien prononcé. Monsieur Tano Niangouin, qui arrive et on va ensemble essayer de débattre de la question. L'ancienne disposition, la nouvelle disposition, pourquoi crie-t-il haro? Marius Komoé, est-ce important justement? Ce n'est pas une nouvelle disposition. Il y a bien longtemps que ce projet existe, mais il est revenu en fait pour clarifier, enfin ils sont clarifiés, ils ont donné des points qui ne satisfont pas la société civile. Oui, alors moi au final, de notre constat, c'est 34, au final 34, c'est un collectif de 34 organisations de la société civile, y compris 2 fêtières, qui protestent justement contre cette décision-là. Et oui, pour la simple raison que pour eux, cette ordonnance présente en son sein des dispositions qui mettent en mal le véritable fonctionnement, la liberté d'expression, la liberté d'agir de la société civile. Et dans les débats, nous pourrions naturellement vous dire ce qu'il y en est, parce que même nous avons rencontré le directeur du cabinet du ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité pour comprendre véritablement si les organisations de la société civile, dans leur ensemble, en tout cas les plus représentatives, ont été associées. À se dire oui. Oui, les organisations de la société civile ont été associées. Or, de leur côté, une grande majorité, donc 34 associations, 34 organisations de la société civile contestent n'avoir jamais été associées dans l'organisation de M. Sémian et également celle de Christophe Kwame. Très bien. Monsieur Tano Niangouin. Pour les plus connus. Hein. Oui. Merci, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président, je le disais, de l'ONG Alerte Conflit. Oui. Qu'est-ce qui fait débat dans cette nouvelle disposition relativement aux organisations de la société civile et organisations religieuses? Merci bien. Notre plaisir. Ce qui fait débat dans relativement à cette organisation, cette ordonnance qui est censée régir la société civile, c'est son caractère un peu cavalier et c'est le manque de concertation en amont avec les différentes parties prenantes et ce sont les dispositions contenues dans cette ordonnance que nous trouvons liberticides. Et c'est ce qui fait débat. Notamment liberticide. Oui, mais c'est ça, on va dire. Quelles sont ces lois liberticides? Permettez, chacun, on va donner la parole à Élysée et puis ensuite, allez-y. Oui, c'est quasiment la même question. Vous avez dit qu'il y a des dispositions à l'intérieur de cette ordonnance qui sont de nature à consacrer un caractère liberticide à ces tests-là. Est-ce qu'on peut avoir ces éléments-là qui, pour vous, consacrent ce caractère liberticide de ce test? Bon, je vous en donnerai peut-être un ou deux. Allez-y, justement. Alors, là, pour ça. L'ordonnance dit qu'une organisation de la société civile ne doit pas avoir de lien avec des acteurs politiques, des partis politiques. Ça veut dire quoi? Mais justement, c'est la question que nous nous posons. Je suis président d'une organisation de la société civile, notamment l'ONG Alerte Conflit. Mon fils est acteur politique, comme c'est le cas. Et je n'ai pas de lien avec lui. Mon lien, il est d'abord de sang. Il est filial. Et c'est mon fils. Oui. Et donc, nous avons des rapports quotidiens. Et les textes disent que je ne dois pas avoir de lien avec mon fils du fait que je suis de la société civile et que lui est acteur politique. C'est ce que ça veut dire. Parce que la notion de lien n'a pas été développée. Ah, très bien. Oui, elle n'a pas été développée. C'est une interprétation, en fait. Une interprétation. Parce que moi, c'est pas que je veux contester, hein, mais je pourrais dire que dans votre explication, moi, je pourrais aussi percevoir quelque part que non, ça ne prend pas en compte vos liens de famille, vos liens de sang n'est pas pris en compte. On dit, vous ne devez pas avoir de lien avec des partis politiques.
Donc, dès l'instant que votre fils a son étiquette de parti politique et qu'il a ses activités politiques, vous n'avez pas de lien. Mais cela ne fait pas de lui qu'il n'est pas votre fils. C'est votre fils. C'est comme ça que je peux comprendre. Donc, je comprends, c'est une interprétation. Et voilà. je comprends ce que vous dites. Mais en même temps, je pense aussi qu'avec du recul, vous voyez un peu la pertinence de ce que je suis en train de dire aussi. Très bien. Je voudrais compléter. Est-ce que c'est une loi qui fait référence à tout le monde? Tous les présidents des organisations de la société civile n'ont pas tous des fils en politique. Et comment? Ils n'ont pas tous des fils en politique, je veux dire. Voilà. Oui, c'est un exemple que j'ai donné. Très bien. Mais ce cas est courant. OK. Et ça peut être votre fils, ça peut être votre épouse, ça peut être un ami. Très bien. Et donc, la notion de lien, nous avons demandé qu'elle soit explicitée. Ça. Malheureusement, les propositions de dialogue que nous avons faites n'ont pas été prises en compte. Vous savez, une loi, quand elle est prise, c'est pour régir la société, mais ce n'est pas pour punir la société, les éléments de la société. Et donc cette loi, nous la trouvons mal formulée. Et donc nous faisons des propositions. Il faut faire l'ouverture pour qu'on fasse des propositions concrètes. Et si l'ouverture est faite, alors nous avons des propositions à faire. Très bien. Malheureusement, nous ne sommes pas entendus. Écoutons Daouda. Monsieur Niangoué, moi j'ai deux petites questions. Mais la première question, je vais revenir sur votre premier propos. Oui. On va prendre un cas pratique. Supposons un temps soit peu que je suis acteur de la société civile et élisé par le président d'un parti politique. Et que à chacune des sorties d'Élysée Boulougbe, je me retrouve sur le pupitre avec Élysée Boulougbe en train de faire un meeting avec lui. Est-ce qu'il y a un lien entre Élysée Boulougbe et moi? Comment est-ce que vous le jugez? Vous faites un meeting avec lui, vous participez à son meeting en tant que spectateur ou bien en tant qu'acteur? En tant qu'acteur. En tant qu'acteur, mais ce n'est pas possible. Un acteur vous êtes sûr que ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible. Un acteur de la société civile, une vraie société civile engagée et non inféodée ne joue pas ce rôle. Ne peut pas être ambivalent. On ne peut pas se déclarer de la société civile et être en même temps de la société politique. Donc, est-ce que vous convenez avec moi alors? Non, vous allez continuer. Allons-y. Donc, vous convenez avec moi que est-ce que ce n'est pas de ce lien-là que le ministre de l'Intérieur parle, au lieu de lien de parenté? Ça coûtait quoi de l'expliquer? C'est ce qu'il me dit. Ça coûtait quoi au lieu de nous laisser voilà, mettre des hypothèses. Il fallait l'expliquer. Alors, c'est ça qui est le problème. Vous voyez, c'est ça qui est le problème. Nous avons vu passer des reportages dans les journaux, à la télévision, des prétendues organisations de la société civile. Prétendues parce qu'elles viennent apporter leur soutien à les acteurs politiques. Ils ne sont plus de la société civile. Si on les déclare comme tels, j'allais dire que c'est une hérésie. Ils sont inféodés. Je vais venir à ma deuxième question. Daouda, rapidement, ils vont écouter Marius. Très rapidement, sur la deuxième question. Monsieur Tano, je vois que cette loi-là, justement, cette ordonnance, c'est pour lutter contre tout ce qui est blanchiment des capitaux, le terrorisme et autres. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, quel commentaire est-ce que vous faites de cette loi? Au-delà du fait que vous avez des grèves contre certaines parties, est-ce que la loi, déjà même, elle est bien, selon vous? Bien, c'est la corporation de ceux qui font le blanchiment des capitaux qui peuvent répondre à cette question. Nous ne faisons pas de blanchiment des capitaux. Nous sommes de la société civile. Nous avons choisi de défendre l'intérêt général des populations. Est-ce que vous voyez, nous faisons du lobbying pour essayer d'améliorer un tant soit peu ce qui tend à le pénaliser. Mais faire le lien du blanchiment d'argent avec la société civile que nous formons, ça nous paraît quand même assez surprenant. Mais il y a une loi qui existe déjà qui sanctionne le blanchiment d'argent. C'est cela. Voilà. Et donc, on ne comprend pas pourquoi on peut assimiler les organisations de la société civile à des blanchisseurs. D'accord. Daouda, on termine rapidement. Très rapidement. Justement, moi je suis parfaitement en accord avec vous sur ce point. Mais étant donné que les organisations de la société civile, généralement, vivent de dons, de legs et d'héritage. C'est cela. Est-ce que vous ne pensez pas normal pour un État sérieux d'avoir un regard sur l'argent qui transite, même dans les organisations de la société civile? Il faut savoir la source de cet argent. Bon, en fait, ce que vous dites est juste. Il peut y avoir des organisations qui peuvent se laisser financer par des actions
dont vous parlez. Mais en ce qui nous concerne, nous, organisations de la société civile, nous ne recevons pas de financement de ce type. Nous fonctionnons sur nos propres moyens, avec nos prestations et autres, et nos cotisations. Et donc, on n'attend pas de financement des terroristes. Maintenant, si vous avez un cas d'une organisation de société civile qui a été financée par un réseau de terroristes, vous le citez. Très bien. Vous le citez. Écoutons, Marius Komoué, vous êtes quand même un acteur prépondérant de la société civile en Côte d'Ivoire. Oui, c'est cela. C'est important d'avoir votre regard justement sur cette affaire. Est-ce que vous aussi, vous êtes gêné par cette ordonnance où vous vous dites, attention, avec tout ce qui se passe, le financement du terrorisme, la liste grise du GAFI, liste sur laquelle la Côte d'Ivoire figure, est-ce qu'à un moment donné, on devait s'attendre à ce dispositif-là? Marius? Oui, nécessairement. Vous savez, la loi de 1960-315 du 21 septembre 1960 qui régissait le fonctionnement des organisations de la société civile et donc des associations n'avait pas assez de contraintes comme cette ordonnance qui vient d'être adoptée par les députés. Bien évidemment, les organisations de la société civile auraient souhaité qu'en lieu et place d'une ordonnance, et au regard donc des dispositions de notre Constitution, et plus particulièrement de l'article 26 de la Constitution du 8 novembre 2016, les organisations de la société civile auraient souhaité que, en lieu et place d'une ordonnance, ce texte découle d'une loi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Dans le cas des grognes et des griefs portés par les organisations de la société civile dont nous avons connaissance, eh bien, ils disent également, les leaders, bien entendu, les organisations disent que cette ordonnance comporte majoritairement des obligations et des sanctions. Comme par exemple? Y compris des sanctions pénales vis-à-vis des organisations de la société civile et de leurs dirigeants. Comme par exemple? Eh bien... Exemple de disposition qui serait... bon, écoutez, si vous voulez, nous allons compulser ensemble le projet de loi qui est là. D'accord. Alors, si ça peut vous aider, vous verrez là, à l'intérieur, parce que je n'ai pas mémorisé tout ça. Non, voilà. On donne quelques éléments, comme on n'aura pas le temps de pouvoir tout éplucher, mais ce qui est plus gênant, ce qui... Bon, par exemple, désormais, avec l'ordonnance actuelle, vous ne pouvez pas, comme il le disait tantôt, être de la société civile et puis avoir des accointances avec les organisations politiques, au point même d'aller à des meetings, comme on en voit avec certains leaders ou certaines de nos sœurs qui disent être dans la société civile et qui, par la même occasion, sont présents lors des rassemblements des partis politiques et des hommes politiques. Question pour vous deux. Souvent, lorsqu'il y a des cérémonies, des rentrées politiques, on voit bien que les partis invitent certains autres partis politiques et des organisations de la société civile. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous ne devriez plus assister même en tant qu'invité et que cela pourrait créer l'accointance? Monsieur Tano? On peut assister à un meeting politique parce que la société politique et la société civile sont sur le même espace politique. Et les partis politiques concourent à l'expression du suffrage pour diriger le pays. Et la société civile, elle, contrôle l'action citoyenne des partis politiques. Donc on peut être assisté à leur meeting, relever ce qui ne va pas, et puis faire des propositions. Mais on ne peut pas avoir d'accointance, comme l'a dit M. Komoué tout à l'heure. Les accointances, c'est trop fort. Alors, je vous dis, vous savez, tout ce qu'on fait, on le fait par l'exemple et pour l'exemple. Nous connaissons des organisations de la société civile qui ont été adoubées par le pouvoir et qui ont même, j'allais dire, suscité la candidature. Exemple? Ces partis politiques existent. On ne les a pas sanctionnés. Comment? Exemple d'organisation, M. Tano. Oui. Non, exemple d'organisations qui ont adoubé cela. Vous êtes sur un plateau, parlez aux Ivoiriens, dites les noms, ayez le courage de le dire. Bon. Je n'ai pas d'organisation. Je les ai, c'est parce que je ne les ai pas mémorisés. Donc vous ne les avez pas? Non, il dit qu'il les a, mais il n'a pas mémorisé. Je n'ai pas mémorisé. Donc, quand on n'a pas mémorisé, il faut faire attention à ne pas le dire aussi. Ça existe. Voilà.
Ça existe, peut-être sous toute réserve, mais ça existe. Très bien. Voilà. Ça existe, mais vous ne voulez pas les citer, c'est cela. Oui, je ne vais pas les citer. Très bien. Mais c'est vice-versa. Hein. En ce qui concerne... Permettez qu'il termine. Non. De vice-versa. Terminez votre point. Terminez votre point, monsieur. Non, j'ai dit que je ne vais pas les citer. Oui, bien sûr, on continue votre argument. Voilà. Alors, la question que vous avez posée, c'était... Alors, on va reprendre. Non. En ce qui concerne... Le point, moi, je veux vous S'il vous plaît. On va essayer de partager la parole. Marius, allez-y. En ce qui concerne les organisations de consommateurs, par exemple, nous, on parle de promotion des droits des consommateurs et défense de leurs intérêts. C'est ça. Il s'agit pour nous de faire surtout la promotion des principes directeurs qui garantissent les droits du consommateur. Oui. Ce qui veut dire, si nous reconnaissons que chaque citoyen, où qu'il se trouve, quoi qu'il fasse sur un territoire national, est consommateur, qu'il soit de tel bord religieux ou de tel bord politique, nous le reconnaissons en tant que consommateur, nous le défendons. Bien évidemment, cela impose à toutes les organisations de consommateurs dignes de ce nom de s'éloigner des chapelles politiques et des hommes politiques. Malheureusement, et comme le disait M. Nyangouin, ce n'est pas ce qui est vérifié et vérifiable au niveau de l'ensemble de nos organisations de la société civile. Et donc, l'État, à un moment donné, avait obligation, parce que nous-mêmes, on est très mal à l'aise à un moment donné de regarder des gens se réclamer de la société civile et puis battre campagne pour un homme politique. En s'affichant officiellement, on est très mal à l'aise de voir des gens se réclamer de notre corporation, de notre milieu, et puis en même temps être tout le temps dans les meetings politiques et aux côtés des acteurs politiques. Ça, c'est pas la société civile. Donc, il faut quand même qu'il y ait de l'ordre au niveau de la société civile, et l'État l'a bien jugé. Bon, au-delà de cet aspect des choses, les organisations de la société civile, les 34 organisations, y compris les 2 fêtières, se plaignent également par rapport au contenu de l'ordonnance, de l'ingérence surabondante de l'administration publique dans la gestion des organisations de la société civile. En faisant quoi? Quand vous dites ingérence surabondante, exemple? Nous devrons désormais déclarer tout ce que nous faisons. Nous devrons rendre compte à l'État. Oh, nous sommes là pour contrôler l'État. Nous sommes là pour surveiller l'État. Nous sommes là pour être des contre-pouvoirs au pouvoir public. Et les pouvoirs, en tant que contre-pouvoir des pouvoirs publics, l'État nous exige de lui rendre compte de toutes nos activités, de nos financements et de tout le reste. Monsieur Tano, vous êtes tellement d'accord avec lui? Parce que c'est vrai que nous sommes dans un État organisé, il y a des lois, on respecte les lois, mais les ingérences dont on parle, par exemple, il est possible, selon la loi qui vient d'être votée, qu'un membre du gouvernement ou bien l'administration vienne faire des visites inopinées dans les structures d'une organisation. En quoi c'est gênant? En quoi c'est gênant? Oui. Non. Nous fonctionnons selon les dispositions de la loi qui nous régit. C'est cela. Mais une visite opinée dans une organisation de la société civile, ça rime à quoi? Très bien. En vérité, là où il y a bas blesse, le bas blesse, comment l'État peut vouloir, par exemple, qu'on lui rende compte du bilan de nos activités. Or, nos bilans-là, nous rendons compte à une assemblée générale ou à un congrès qui nous a vu, qui régit le fonctionnement de nos organisations. Nous sommes redevables vis-à-vis de nos assemblées générales et de nos congrès et non des pouvoirs publics. Écoutons Daouda et Élisée. Daouda. D'accord. En fait, là, je vais faire une analyse. Allez-y. Parce que je pense que nous ne sommes pas dans un état de non-droit. Toutes les organisations de la société civile sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Oui. Voilà. Et donc, si vous êtes sous la tutelle d'un ministère, je pense que la nouvelle loi qui vient, qui dit en son article 48, moi je les cite, les OSC sont tenus de présenter chaque année, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à l'autorité chargée des OSC territorialement compétente un rapport général des activités de l'année écoulée. Cette autorité peut également demander des rapports spéciaux sur leurs projets. Des copies de ces rapports sont transmis par les OSC aux responsables des services extérieurs du ministère organes techniques concernés. Ça, c'est l'article qu'on appelle ça 48. Et je pense que comme nous ne sommes pas dans un état de non-droit, vous êtes sur la tutelle d'un ministère qui vous a donné plus ou moins quitus de fonctionnement.
Vous comprenez un peu? Donc, si tu dis, donne-moi un rapport d'activité pour que moi je vois pas de mal à cela. La deuxième chose, c'est que l'article 32 dit les ESC peuvent recevoir des dons, des legs dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Mais en 33, les ESC tiennent un état de leurs ressources et dépenses et dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et de l'état d'avancement d'inventaire de leurs biens, meubles, immeubles, dans les conditions déterminées par décret en Conseil des ministres. Quand on finit de dire cela, c'est pourquoi j'ai posé la question à M. Niangoué tout à l'heure. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis sécuritaires. Il y a un défi de terrorisme, de djihadisme, de blanchiment, de plein de choses qui arrivent. Donc, l'autorité compétente qui est en charge de ces organisations a envie de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est ici la liste grise du GAFI. Il a envie d'en sortir parce qu'il y a des projets de développement, il y a des projets de ceci qui doivent venir. Donc, quand on dit, moi, là où j'ai un problème, peut-être avec la loi, l'ordonnance, je vais chuter sur ça, là où j'ai un problème avec l'ordonnance, moi, quand Marius parlait tout à l'heure, il a dit qu'il y a certaines organisations qui disent qu'elles n'ont pas été contactées. Et il y a l'adage qui dit que ce qui a été fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Donc, par principe, je vais dire, il serait bien qu'on revienne à la table de discussion, d'associer tout le monde, on discute et puis on voit que c'est l'affaire. Mais mettre en cause le fait que l'autorité compétente te demande d'avoir un rapport pour comprendre ce qui va se passer, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a un problème, on n'est pas dans une telle droit quand même. On écoute Élisée et puis vous avez la parole, messieurs. Élisée, rapidement. Bon, peut-être qu'il voulait rebondir, j'allais rebondir. Ah, d'accord, ok. Bon, moi, je comprends un peu les interventions des uns et des autres, hein, mais tout à l'heure, j'ai eu deux positions, Marius et puis M. Niangoué. M. Niangoué a estimé que le projet a été fait sans les OSC. Marius a dit que ça a été fait en contactant les OSC. Moi, je veux... Certaines OSC. Certaines. C'est divisé. Bon, quand on dit certaines, en termes de proportion, c'est quoi? Celles qui ont été associées sont les plus importantes. Et celles qui ont été associées sont combien? Est-ce qu'on a le chiffre? Voilà, donc ça nous permet d'avoir une proportion pour comprendre. Moi, je pense, hein, de tout ce qui ressort, l'idéal pour moi, ou du moins, je pense que peut-être qu'il y a eu une faillite dans la procédure. Je m'explique. Vous voyez, par exemple, nous, au niveau de la presse, il y a eu la loi sur la presse. Mais la loi sur la presse, en 2016, non, je crois. Elle a démarré plusieurs ateliers. Ateliers où on a réuni les fêtières et où on a discuté. Le projet a été soumis, on a analysé, on a changé des moutures. Jusqu'à ce que finalement on a abouti à une mouture qui parte finalement être présentée par le ministre, par le ministre au Parlement. Quand c'est comme ça, même s'il y a eu quelques personnes qui ont jasé, mais vraiment c'est une infime partie, sinon tout le monde était pratiquement d'accord parce qu'ils avaient participé à l'atelier. Je me dis que peut-être que c'est ça qu'il faut remettre au centre, c'est-à-dire ce processus-là. Surtout pour des questions de ce genre, où on a un rapport direct avec les fêtiers et les OSC, peut-être qu'il faut arriver vraiment à consacrer cette méthodologie-là pour que, quand on sort de ces ateliers, on sort de toutes ces rencontres-là, on ait une mouture qui est l'assentiment des uns et des autres. Sinon, dans le fond, je termine dessus, sinon dans le fond, quand je regarde dans le fond, fondamentalement, ce qui est reproché au gouvernement, pour moi, n'est pas aussi important que ça, mais juste parce que vous n'avez pas été associé. Si vous êtes associé, je pense que ce ne sera pas comme ça. Je dis ça rapidement. Dans les faits, les organisations de la société civile ne sont pas des prolongements de l'administration publique. Très bien. Donc ça, c'est pour répondre donc à Daouda, parce que venir demander le bilan des activités d'une organisation que vous n'avez pas mis en place, c'est contraire justement aux dispositions de on n'a pas assez de temps, mais je promets qu'on aura un plus large plateau pour bien comprendre cette situation. Allez-y, un dernier mot. Les OSC ne sont pas financés par l'État, c'est cela? Elles ne sont pas financées mais elles devraient rendre compte à l'État, et c'est ça que vous contestez. Rendre compte à l'État, vous savez, on ne conteste pas toute la ligne, voilà. Il y a des éléments dedans qu'on conteste. Absolument. Voilà. Et c'est pour dire que vous me demandez un dernier mot. Oui, je vous en prie. Déjà? Oui. Alors, ça va vite la télé. Bon, alors mon dernier mot sera le suivant. Oui. Le président Houphouët-Boigny, qu'on cite à sa cité, nous a dit, pour la paix et pour l'équilibre futur de la nation, il importe que les gouvernés puissent faire connaître aux gouvernants leurs aspirations profondes, leurs approbations et leurs désapprobations dans tout le domaine de la politique, faute de quoi la parole peut être laissée à la violence et avec, au pire, la fin des libertés et la mise en péril de la nation. Nous demandons une concertation. Nous voulons dire ce que nous avons. Nous voulons aider et accompagner. Très bien. On nous refuse.
Voilà le problème. Très bien, je pense que la table de discussion en Côte d'Ivoire, on sait le faire. Et je sais que comme la chose a été adoptée en commission et que ça ira en plénière, peut-être qu'avant cela, vous serez appelé afin de pouvoir arrondir les angles pour la stabilité, évidemment. Des dires du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, les organisations, dans leur grand ensemble, ont été bel et bien associées et à maintes reprises à travers de différents ateliers et séminaires. Très bien. C'est vrai que nous, on n'avait pas été associés, mais bon, nous, on est régis par la loi sur la consommation. Donc, très bien. On va aller au JT, mais M. Tano, je vous promets qu'on aura un plateau assez large pour pouvoir mieux en parler. Merci. Je voudrais vous dire merci d'être venu. Merci. Vous êtes le président de l'ONG Alerte Conflit et avec vous, on essayait de comprendre un peu les points d'achoppement de cette loi-là qui vous fâche un peu, quelque peu. Merci. Merci d'être venu. Merci Bonne bien. soirée. Merci.